c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est bien l'un et l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi de fondamental qu'il faut garder à l'esprit, puisque ça change complètement le sens de nos modèles de société, finalement. Puisqu'en fait, on fait un constat, c'est que l'économie, et l'écologie surtout, est incompatible avec le capitalisme et le productivisme. Pourquoi? C'est parce que la logique du productivisme, de toujours produire plus, et bien, du coup, c'est celle qui est attachée notamment à l'heure actuelle au socialisme, parce que vous entendez toujours parler de points de croissance, il faut toujours de la croissance pour réduire le chômage, pour réduire les déficits. Mais au final, la croissance, c'est aussi du droit à polluer. Il faut toujours produire plus, donc aller chercher de nouvelles ressources. Et donc voilà, c'est un droit à polluer, ça faut le savoir. C'est aussi marchandiser la nature. Ça va être aussi, par exemple, on avait un ministre de l'économie qui se présente actuellement comme candidat, mais lui, il faut savoir, pour créer 30 emplois, il a quand même accepté qu'on fasse une grande tranchée dans la forêt guyanaise, la forêt amazonienne, qui est quand même le poumon de notre planète. Tout ça pour autoriser une exploitation de mines d'or. Donc voilà, on est vraiment sur la logique du court terme, pour faire des profits, alors que le temps de la nature, on va être sur le temps du long terme. Puisque voilà, il faut un certain temps pour renouveler les ressources, et que si on ne respecte pas ça, après, il n'y aura plus rien, et là, on aura d'autres problèmes beaucoup plus importants à gérer. Donc c'est donc un changement de fond qu'on propose, c'est-à-dire une économie qui soit vraiment fondée sur les besoins et la sobriété, et aussi la préservation des ressources et de l'écosystème. Et donc ça renvoie pour ça à la planification écologique, c'est ce qu'on propose, c'est-à-dire de planifier notre modèle de société, notre modèle de production dans le temps, puisqu'on sait que la planète est vraiment impactée par les activités humaines, que les ressources sont limitées, donc tout ça, il faut planifier un peu notre organisation, et que l'État a un rôle à jouer là-dedans, en tant que garant. L'État doit être là pour contrôler, pour pas laisser les choses se dérober comme ça, et vraiment assurer le bien commun. C'est un peu les fonctions régaliennes qu'on voit souvent de l'État, qui assure la sécurité. Donc là, c'est un peu la même chose. Et donc la planification écologique, ça va être de repenser un peu notre manière de produire et de consommer dans le temps. Donc c'est ça, il y a une notion de temps, mais aussi à tous les échelons, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local. Donc c'est un enjeu central, vous l'aurez compris, puisque voilà, actuellement on fait face à une dette écologique qui s'est accentuée depuis les années 70, puisque en 1960 par exemple, les activités humaines permettaient d'utiliser, on va dire, que 3/4 des capacités des réserves de la Terre, et maintenant en 2016, depuis le 8 août, en fait, on est en situation de dette écologique, c'est-à-dire qu'on a utilisé sur la Terre plus de ressources que ce qu'elle est capable de régénérer. Donc voilà, et ça, plus on avance dans le temps, plus ce délai est de plus en plus court. L'année prochaine, ce sera au mois de juillet, après ce sera au mois de juin. Et voilà, donc ça veut dire que, par exemple, quand on arrivera au mois de juin, il y aura 6 mois de passé dans l'année, la moitié du temps, où on vivra en fait en dette écologique. C'est-à-dire qu'il nous faudra limite une deuxième planète pour pouvoir assumer nos besoins. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir conscience, il faut garder ça à l'esprit. Ça reste inquiétant parce qu'à l'heure actuelle, on n'a encore qu'une planète. Et c'est aussi notre avenir, et c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu à ce niveau-là. Donc là, c'est un petit peu les aspects, on va dire, de contexte qui sont un petit peu négatifs, si on le voit dans ce sens-là, qui peuvent faire peur. C'est pour ça qu'on propose, nous aussi, dans le programme, c'est la règle verte. Cette règle verte, qu'elle soit inscrite dans la Constitution, c'est-à-dire que l'État, en tant que garant, fasse attention à ce que, justement, on n'utilise pas plus que ce que la nature nous donne. Voilà. C'est par exemple dire non au projet de Notre-Dame-des-Landes, qui est situé en pleine zone humide, et une zone humide, une fois qu'on l'a détruit, on ne peut pas la régénérer. Donc voilà. C'est aussi dire non, par exemple, il y a un projet en Ile-de-France qui s'appelle
Park City, qui prévoit de construire une grande zone commerciale sur des terrains agricoles. Et on sait que les terrains agricoles là-bas sont assez propices, assez fertiles, et qui sont proches d'une grosse métropole. Donc voilà, on a à la fois des lieux de production pour faire nourrir la planète finalement, nourrir les habitants. Et le but c'est de les préserver ces terrains agricoles pour ne pas en faire des centres de commerciaux et céder à la pression financière, on va dire. Et donc un dernier point de contexte, pour mettre en place aussi cette règle verte dans la Constitution, ce qu'on propose c'est qu'il y a un grand débat de société là-dessus, que ce ne soit pas fait comme ça par un petit groupe de députés sur proposition du gouvernement, mais qu'il y ait un véritable débat pour que tout le monde s'en empare vraiment de ces enjeux, qu'il y ait aussi un rôle éducatif et d'éveil vis-à-vis aussi des nouvelles générations, pour qu'ils aient conscience de tout ça. Et donc l'objectif, ce serait d'avoir une architecture de loi cadre qui propose différentes orientations, différentes mesures, avec des niveaux d'application, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les strates d'organisation territoriale, du niveau national, mais aussi au niveau régional, départemental et local, qui proposera aussi des outils. Dans le programme, il y a la proposition d'avoir un haut commissariat aux énergies renouvelables, mais aussi d'avoir des délégués départementaux en local, comme ce qui se passe dans les grandes villes, mais des délégués départementaux à l'énergie, pour pouvoir accompagner les gens dans leur recherche d'économie d'énergie, de développement des énergies renouvelables, toutes ces choses-là. Et aussi, on parle de mettre en place des outils, mais c'est aussi penser la fiscalité. Comment est-ce qu'on récupère des ressources là-dessus? Ça peut être une incitation, une fiscalité punitive, qui punit les pollueurs, mais ça peut être aussi une fiscalité, on va dire, incitative, qui encourage les bonnes initiatives sur justement l'agriculture locale et biologique, ou bien les économies d'énergie. Voilà, on a différentes mesures à ce niveau-là. Donc voilà, tout ça sera proposé au niveau d'un grand débat national. Et là, on va vous proposer un petit débat local entre vous, déjà, pour commencer. Et c'est Serge qui s'occupe de lancer les ateliers, je crois. Eh bien, pourquoi pas. Donc, on a 5 tables et on a 5 thèmes. Donc, on propose de réfléchir par groupe. Alors, premièrement, sur le plan de transition énergétique. Alors, pour vous donner une petite idée, on peut parler du nucléaire, des énergies renouvelables et de la réduction de la consommation énergétique dans ce pavé-là. Ensuite, en deuxième, les transports et les mobilités. En troisième, consommer autrement. Ensuite, écosystème et biodiversité. Ensuite, modèle agricole et alimentaire. Alors, on va parler d'agriculture et d'alimentation dans ce pavé. Et puis, en septièmement, l'aménagement du territoire. Donc, le premier thème, le plan de transition énergétique, nucléaire, énergie renouvelable, réduction, consommation. Qui veut bien se mettre à travailler dessus? Travailler, c'est un grand mot, mais échanger. C'est facile. Vous prenez? D'accord. Alors,